Louange d'enfants. Bonjour les enfants et bonjour à tous les auditeurs de la radio Joie de Vivre. Je suis le pasteur Daniel et je suis très heureux d'être avec vous pour cette émission intitulée Louange d'enfants. Une émission réalisée spécialement pour vous les enfants afin que vous puissiez exprimer à Dieu vos louanges et que toute la Guyane puisse vous écouter, soit sur la RJV, soit sur Internet. Écoutez les cadeaux que vous voulez offrir à Dieu. Au cours de cette émission, les enfants, je vous invite à un voyage tout autour de la Guyane. Et nous visiterons plusieurs villes de la Guyane française et dans chacune de ces villes, nous écouterons des louanges d'enfants. Des louanges d'enfants comme toi, qui ont eu envie d'honorer notre Seigneur, de lui offrir soit des chants, soit des psaumes, soit des musiques jouées avec leurs instruments. Mais ces enfants, ils ont tous un point en commun. Ils avaient envie de dire « Je t'aime » à notre Seigneur Jésus-Christ et à notre Dieu. Au cours de cette émission, les enfants, je vous invite à faire un voyage tout autour de la Guyane française. Et dans chaque ville que nous visiterons, nous écouterons des louanges d'enfants. Des enfants comme toi qui ont eu envie de partager, de louer le Seigneur, d'exprimer leur amour pour Dieu, par des chants, par des psaumes ou par des musiques jouées sur leurs instruments. Et tous ces enfants, ils ont un seul point en commun, c'est qu'ils aiment le Seigneur et ils ont envie de le dire à toute la Guyane française. Au cours de ce voyage, je te propose aussi d'écouter une histoire, de participer au chant et aussi de participer au jeu. Veux-tu faire ce voyage avec moi? Si tu es d'accord de faire ce voyage avec moi, je t'invite à commencer par la chose la plus importante. Inviter Dieu dans notre voyage. Donc je vais t'inviter à incliner la tête et à prier notre Seigneur. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci infiniment pour ton amour. Merci pour cette nuit que tu nous as permis de passer et merci pour cette journée que tu nous offres encore aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Sois attentif à la louange de chaque enfant qui écoute cette émission et qui vont passer dans cette émission. Que toute gloire te soit rendue. Nous te prions, Seigneur, de bénir tous les enfants de la Guyane française et de permettre qu'ils puissent te connaître chaque jour un peu plus. Merci, Seigneur, pour ton amour envers nous. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Es-tu prêt à démarrer ce voyage avec moi? Je t'invite, pour de faux, à mettre ta ceinture et nous allons tout de suite aller à Matoury, voir Kéliane qui a 8 ans et qui nous invite à une fête spéciale de notre Seigneur, un jour spécial de notre Seigneur, le sabbat. Écoutons tout de suite Kéliane, c'est sabbat, je t'invite à sa fête. Kéliane. C'est sabbat, je t'invite à sa fête, c'est sabbat, je t'invite à son festin, fais-toi beau, je t'invite à sa table dans la joie, viens goûter sa présence, c'est sabbat, je t'invite à sa fête, c'est sabbat, je t'invite à son festin, fais-toi belle, je t'invite à sa table dans la joie. J'ai goûté sa présence, mon sabbat. Merci beaucoup Kéliane pour ce chant et pour cette invitation et à nous faire beau, à nous faire belle,
pour la fête du Seigneur, le sabbat. Je vous ai dit que nous sommes à Matoury. Et puisque nous sommes à Matoury, nous allons aussi écouter. Je vous ai dit que nous sommes à Matoury. Et puisque nous sommes à Matoury, nous allons écouter Lyd, qui a 5 ans et qui veut nous partager une belle vérité de la Bible. Jésus m'aime, c'est bien vrai. Jésus m'aime, c'est bien vrai. La Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai. La Bible me le dit. Merci, merci beaucoup Lyd pour ce très joli chant que tu as offert au Seigneur et que tu nous as partagé. Maintenant, je vous invite, chers auditeurs, chers enfants, nous allons prendre l'avion et nous allons aller à Maripasoula. Nous n'allons pas écouter un enfant, mais 3 enfants. Emeric, qui a 7 ans, Melvin, 3 ans, et Enzo. Et les 3 vont nous dire une belle vérité sur notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutons Emeric, Melvin et Enzo de Maripasoula. Bienvenue à Maripasoula. Nous sommes 3 frères. Nous habitons à Maripasoula. Emeric et Enzo. Nous allons vous chanter une petite chanson qui parle de l'amour de Jésus. Jésus aime les petits comme moi. Jésus aime les petits comme moi. Petits comme moi, assis sous ses genoux. Jésus aime les petits comme moi. Jésus aime les grands comme vous. Jésus aime les grands comme vous. Les grands comme vous, assis à ses côtés. Jésus aime les grands comme vous. Merci infiniment, Emeric, Melvin et Enzo, pour ce joli chant qui nous partage cette vérité sur notre Seigneur. Jésus aime les petits comme moi et aussi les grands. Merci beaucoup les enfants. Je vous ai dit que nous sommes à Maripasoula et puisque nous sommes au bord du fleuve Maroni, nous allons descendre le fleuve Maroni en pirogue et arriver à Saint-Laurent-du-Maroni pour écouter Neria qui va nous réciter un très beau psaume, un psaume que j'aime beaucoup, le psaume 23. Écoutons Neria. Bonjour, je suis Neria. J'ai 5 ans et j'habite à Saint-Laurent-du-Maroni. J'habite avec ma famille, avec ma maman, mon papa et mes sœurs. Je vais vous réciter en psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles qui restaurent mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une étape en face de fer de mes adversaires qui réduit ma tête et ma coupe des bords. Oui, le bonheur
et ma grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Merci beaucoup Neria pour ce merveilleux psaume d'encouragement qui rend gloire à notre bon berger qui prend soin de nous chaque jour. Merci Neria. Nous sommes actuellement à Saint-Laurent-du-Maroni et nous allons aller de l'autre côté de la Guyane à Saint-Georges de l'Oyapock où nous allons écouter Alicia qui va nous chanter « Si tu as de la joie au cœur, tu fais quoi ?» Écoutons Alicia. Ouais. Si tu as la joie au cœur, frappe tes mains. Si tu as la joie au cœur, frappe tes mains. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, frappe tes mains. Si tu as la joie au cœur, frappe tes pieds. Si tu as la joie au cœur, frappe tes pieds. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, frappe tes pieds. Si tu as la joie au cœur, dis Amen, Amen. Si tu as la joie au cœur, dis Amen, Amen. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, dis Amen, Amen. Merci beaucoup Alicia pour ce merveilleux chant. Et toi qui nous écoutes, est-ce que tu as de la joie au cœur? Je t'invite à chanter avec moi le même chant que Alicia. Je t'avais promis que tu allais participer, alors je t'invite à te lever, peu importe où tu es, et nous allons chanter ensemble « Si tu as de la joie au cœur ». Tu es d'accord? Alors, lève-toi et nous allons chanter ensemble. Après 4, 3, 4. Si tu as de la joie au cœur, tape des mains. Si tu as de la joie au cœur, tape des mains. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, tape des mains. Si tu as de la joie au cœur, tape des pieds. Si tu as de la joie au cœur, tape des pieds. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, tape des pieds. Si tu as de la joie au cœur, claque la langue. Si tu as de la joie au cœur, claque la langue. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, claque la langue. Si tu as de la joie au cœur, dis merci, merci. Si tu as de la joie au cœur, dis merci, merci. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, dis merci, merci. Si tu as de la joie au cœur, fais bisous à maman. Si tu as de la joie au cœur, fais bisous à papa. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, fais bisous à tous les deux. Merci les enfants. On va s'arrêter là. Alors, je vous avais dit, nous sommes à Saint-Georges de l'Oyapock. Eh bien, nous allons prendre la voiture et nous allons aller à Cayenne pour écouter un enfant qui a plein de talent. Et il veut rendre gloire à Dieu en utilisant la flûte. Il va nous jouer un joli morceau à la flûte, un morceau intitulé Alléluia, écoutant Declan qui a 10 ans et qui va nous jouer Alléluia à la flûte. Declan.
Merci beaucoup, Declan. C'est merveilleux de voir combien vous, les enfants, vous avez plein de talents et que vous pouvez dire merci à Dieu, vous pouvez dire je t'aime à Dieu de différentes manières. Ici en Guyane, il y a différentes cultures. Je vous invite maintenant à rester sur Cayenne et à écouter Christopher qui va nous chanter un chant en anglais. He never sleep, he never slumbers. Cela signifie en français, il ne sommeille ni ne dort, le Dieu que nous servons, il veille toujours sur toi. Et si parfois tu es triste, tu es découragé, sache que le Seigneur veille toujours sur toi et il ne s'endort jamais. Même quand toi tu dors, il veille sur toi. Écoutons Christopher, he never sleep, he never slumbers. Good morning. My name is Christopher Prasad. I'm 9 years old and I'm from Eden Church. The name of my song is He Never Sleeps, He Never Slumbers. When you pray every prayer that you know how to pray, just remember the Lord will hear and the answer is on its way. Our God is able, He is mighty, He is faithful, and He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. Do you feel that the Lord has forgotten your needs? Just remember that God is always working in ways you cannot see. Our God is able, He is mighty, He is faithful, and He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. And He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. So rest in His love and cast all of your cares on Him. Thank you. Merci beaucoup Christopher pour ce chant d'encouragement que tu nous as partagé. Thank you so much Christopher for this song. Nous allons continuer notre voyage et nous allons aller pas très loin de Cayenne. Nous allons aller à Montjoly pour écouter Mayline qui nous dit « Jésus m'aime, c'est bien vrai ». C'est bien vrai, Mayline? Écoutons Mayline, « Jésus m'aime, c'est bien vrai ». Jésus m'aime, c'est bien vrai. Par la Bible, je le sais. Ses enfants sont ses créateurs. Ils sont faibles, il est fort. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Merci beaucoup, Mayline, pour ce chant. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. Nous allons partir de Remire-Montjoly et nous allons retourner maintenant à Saint-Laurent du Maroni où nous allons écouter Amalia qui nous dit « Le plus important, c'est l'amour ». Merci Amalia pour ce chant. Écoutons Amalia. Bonjour à tous, je m'appelle Amalia Foulinement, j'ai 9 ans, j'habite à Saint-Laurent du Maroni, je vais chanter un chant. Si je parlais comme un ange, si je connaissais l'avenir, si ma foi était immense, ça ne voudrait rien
mais sans vouloir obéir. Sans amour, je ne serais rien, car le plus important, c'est l'amour. Le plus important, c'est l'amour. Le plus important, c'est l'amour. Quand je l'ai dans mon cœur, je brille pour le Seigneur, car le plus important, c'est l'amour. Merci beaucoup, Amalia, de nous rappeler que le plus important dans la vie, c'est l'amour. On peut faire plein de choses dans la vie, on peut construire de grandes entreprises, on peut avoir plein de jouets, mais si on n'a pas l'amour dans notre cœur, ça ne sert à rien. Encore merci, Amalia. Et puisque nous sommes à Saint-Laurent-du-Maroni, nous allons aller voir Nora, qui a bientôt 7 ans et qui a une envie, peut-être vous avez la même envie, elle a envie de monter sur la montagne, elle a envie de rencontrer Dieu. Moi aussi, j'ai envie de rencontrer Dieu. Merci Nora pour ce joli chant. Je veux monter sur la montagne. Nora. Bonjour, je m'appelle Nora. Je suis de Saint-Laurent-du-Maroni. J'ai 6 ans, presque 7 ans. Et je suis à l'église des Limes. Je vais à l'école La Persévérance. Et je vais vous interpréter un chant. Le titre du chant, c'est « Je veux monter sur la montagne ». Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et Dieu pour nous sauve les yeux. Je vais laisser les joies du monde, me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne et c'est là qu'on est heureux. Si le chemin est rocailleux, si les cailloux me blessent un peu, le Saint-Esprit nous guidera et Jésus nous consolera. Je vais monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous sauve les cieux. Je vais laisser les joies du monde, me tenir tout près de Dieu. Je vais monter sur la montagne et c'est là qu'on est heureux. Bon sabbat à tous et bonne journée. Merci beaucoup Nora pour ce chant. Tu dis, je veux monter sur la montagne, c'est là qu'on rencontre Dieu. Je pense que si tu chantes ce chant, c'est que tu as déjà rencontré Dieu et il est déjà dans ton cœur. Merci beaucoup d'exprimer ton amour, Nora, pour ce Dieu que nous aimons tous. Les enfants, je vous remercie chacun pour chacun des chants que vous avez partagés. Et si toi aussi, tu as envie de partager un chant au Seigneur, si tu as envie de participer à cette émission, c'est possible. Si tu as entre 0 et 12 ans, si toi aussi tu as envie de participer à cette émission et que tu as entre 0 et 12 ans, c'est possible. Demande d'abord à tes parents la possibilité, la permission de participer à cette émission, puis fais une vidéo et envoie ta vidéo à la radio Joie de Vivre au 06 94 150 199 06 94 150 199. Écris bien sur ton message ton nom, ton prénom, ton âge et la ville où tu habites. Et puis, ce sera un plaisir pour nous de passer la louange que tu as envie d'offrir à Dieu. Je vous invite, les enfants, tout de suite à écouter une chanson juste avant une histoire que je vais vous raconter.
Nous allons écouter Jude 25, J'aime le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, écoutons ensemble J'aime le Seigneur de Jude 25. Merci beaucoup à Jude 25 en famille pour cette jolie chanson « J'aime le Seigneur ». Je vous avais promis, les enfants, de vous raconter une histoire. Et cette histoire concerne un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes dans une situation de confinement et je souhaite vous encourager au travers de cette histoire. En effet, cela fait plusieurs semaines que nous sommes obligés de rester chez nous, à la maison, et que nous ne pouvons pas sortir. Ça s'appelle le confinement. Et au début du confinement, plusieurs enfants, plusieurs d'entre vous disaient « Oui, c'est trop bien, c'est trop chouette, on ne va plus à l'école, on n'aura plus de devoirs. » Ah ben non, on a eu quand même les devoirs. Et maintenant que cela fait plusieurs semaines que le confinement a commencé, plusieurs enfants sont tristes de ne pas voir leur maîtresse, de ne pas voir leurs copains, de ne pas pouvoir jouer au foot, de ne pas pouvoir inviter leurs copines pour faire des soirées pyjama. Et oui, c'est pas facile de rester à la maison, d'être obligé de rester à la maison sans pouvoir sortir. Est-ce que tu connais une histoire dans la Bible de quelqu'un qui était obligé de rester dans un lieu fermé sans pouvoir sortir? Tu connais? L'histoire que je veux te raconter est l'histoire de Noé.
Noé qui, comme vous, les enfants, a dû rester pendant longtemps dans un endroit fermé. En fait, Noé était un homme qui aimait beaucoup Dieu. Mais à son époque, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient très méchants et qui faisaient plein de bêtises. Et ça rendait très triste, ça rendait même en colère Dieu. Alors, Dieu a décidé d'envoyer le déluge. Mais il y avait Noé qui était resté fidèle à Dieu. Alors Dieu a dit à Noé, son serviteur, « Noé, il y a beaucoup de méchanceté et j'ai décidé de détruire ce monde par les eaux. Mais toi, j'ai envie de te sauver parce que tu m'aimes. Construis une arche. Tu la construis exactement comme je te le dis. Et quand elle sera construite, je vais faire venir vers toi tous les animaux qui existent sur cette terre et ils rentreront deux par deux dans cette arche. » Alors Noé fit comme le Seigneur lui avait demandé. Il construisit cette arche et dans l'arche que Dieu lui avait demandé, il ne précise la présence que d'une seule fenêtre et d'une porte. Alors Noé réalisa cette arche, ce grand bateau pour prendre toute sa famille et tous les animaux qui existent dans ce monde. Le jour arriva où Noé termina de construire cette arche et il entra dans l'arche. Et tous les animaux de la terre, toutes les espèces d'animaux de la terre rentrèrent deux par couple dans cette arche. Et quand tout le monde était rentré, il a commencé à pleuvoir pendant 40 jours. Tu t'imagines ça? 40 jours, il pleut sans arrêt. Nous, des fois en Guyane, il pleut 3 jours d'affilée et puis on a envie de sortir. Mais Noé, c'était pendant 40 jours et ça n'arrêtait pas, à aucun moment. Après 40 jours, où Noé était obligé de rester dans l'arche, devine quoi? Il fallait que les eaux redescendent parce que les eaux étaient montées jusqu'aux montagnes. Elles dépassaient les montagnes. Donc Noé a dû attendre beaucoup de jours. Il a dû attendre presque 1 an. Noé a dû attendre exactement 365 jours dans l'arche. D'abord 40 jours pour que les eaux montent et tout le reste de l'année pour que les eaux descendent et qu'ils puissent sortir de l'arche. Tu t'imagines ça? Pendant toute une année, tu es confiné et tu ne peux pas sortir. Mais toi, tu es confiné dans ta maison et tu as ton lit et tu as papa, maman et tu es dans le confort. Mais Noé, il était confiné avec les éléphants. Il était confiné avec les tigres, avec les araignées. Tu t'imagines ça? Que tu es enfermé dans un lieu et dans ce même lieu, il y a des éléphants, il y a des lions, il y a des girafes. Waouh! Mais ça ne devait pas être facile pour Noé. Parce que Noé, il n'avait pas de téléphone, il n'avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas le réseau Wi-Fi, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Internet pour recevoir les devoirs. Et pendant 365 jours, Noé était là avec les animaux. En plus, ça devait être pas facile. Avec l'odeur des animaux parce qu'il y avait une fenêtre. Et tout ça d'animaux,
ça ne devait pas sentir la rose. Mais bon, Noé a tenu ferme parce qu'il était avec Dieu. Et tu t'imagines, pendant 365 jours, Dieu a pris soin de Noé. J'essaie d'imaginer qu'est-ce que faisait Noé pendant ces 365 jours. Je pense qu'il passait beaucoup de temps à prier Dieu. Je pense qu'il passait beaucoup de temps aussi à louer Dieu avec sa famille. Tu sais, nous, je ne pense pas qu'on va passer toute une année enfermés à la maison. Ce sera beaucoup plus court. Alors, si des fois tu es découragé, je t'invite à penser à Noé. Lui qui a passé beaucoup plus de temps dans l'arche, obligé à être enfermé dans l'arche. Mais pendant tout ce temps-là, Dieu a pris soin de lui. Et lui, il a passé du temps avec Dieu. Pendant tout ce temps que tu restes à la maison, tu peux toi aussi prendre le temps de chanter Dieu, de louer Dieu, de préparer des chants, de prier, de passer du temps avec Dieu. C'est ça mon encouragement pour toi et pour chacun des auditeurs aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et je vais vérifier si tu as bien écouté l'histoire. Je vais te poser 3 questions et si tu as la réponse, envoie rapidement à la radio RJV au 06 94 150 199 les réponses. Et la semaine prochaine, je dirai le nom du gagnant, de celui qui a réussi à envoyer les réponses le plus vite. Alors voici mes questions. Combien de jours la pluie est tombée durant le déluge? Je répète la première question. Pendant combien de jours la pluie est-elle tombée durant le déluge? Tu as la réponse? Voici la deuxième question. Combien de jours Noé as-tu... Voici la deuxième question. Pendant combien de jours Noé a-t-il dû rester dans le bateau confiné? Et voici la troisième question, un petit peu plus difficile. Noé est rentré dans l'arche avec toute sa famille et il avait 3 fils. Quels sont les noms de ces 3 fils? Si tu ne connais pas la réponse, demande à tes parents de t'aider et envoie vite la réponse à la radio RJV au 06 94 150 199. Les enfants, vous pouvez participer, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cette émission en envoyant vos vidéos de louanges. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Je prie que Dieu vous bénisse en abondance dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous êtes. Merci à tous les enfants qui ont envoyé leurs vidéos et leurs louanges à Dieu. Je vous invite à terminer cette émission en remerciant le Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, merci infiniment pour toutes les louanges que nous avons écoutées durant cette émission. Merci pour tous les enfants qui ont écouté cette émission et qui ont voulu te louer, t'adorer. Seigneur, bénis chacun de ces enfants et permets qu'ils continuent à te rechercher de tout leur cœur, Seigneur. Permets que nous passions une bonne fin de journée. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.
Les enfants, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Et avant de vous dire au revoir, je vous dis un grand merci. Un grand merci à tous les enfants qui ont envoyé leurs vidéos. Un grand merci à toute l'équipe technique qui ont permis la réalisation de cette émission. Et merci avant tout à notre Seigneur qui nous bénit tous. Bonne journée les enfants, que Dieu vous bénisse. Au revoir.